Les bourses européennes ont donc ouvert en chute libre ce matin. Le CAC 40 chute de 6,2% après les propos de Donald Trump sur la guerre commerciale. Le DAX s'effondre de 10%. Quelles sont les conséquences concrètes sur notre économie, sur l'emploi, sur l'épargne? Va-t-on vers un crack boursier? Vous voyez là le CAC en direct. On en parle avec nos invités. Sylvain Bersinger. On dit Bersinger ou Bersinger? Bersinger. Bersinger, tout simplement. Voilà, j'invente des choses. Chef économiste au cabinet Asterès. Bienvenue à vous. Hélène Coutts, vous êtes consultante aux États-Unis pour BFM TV. Raphaël Legendre, éditorialiste BFM Business. On est aussi avec Benoît Galeret et Amandine Atalaya du service politique. Raphaël Legendre, déjà très concrètement, expliquez-nous une chute de 6%. C'est beaucoup, remettons ce chiffre en perspective. Oui, là, c'est panique sur les marchés. Mais en réalité, depuis jeudi, depuis les annonces de Donald Trump sur l'augmentation des droits de douane, les 2 séances de jeudi et vendredi dernier ont déjà été très mauvaises. Là, la tendance s'accélère. La clôture sur les marchés asiatiques a été catastrophique. Sur Hong Kong, c'est moins 12%, la pire séance depuis 16 ans. Évidemment, c'est la même chose là en ouverture sur les marchés européens. Pour l'instant, beaucoup de peur. Mais avant même d'avoir mal. C'est-à-dire qu'il faut quand même bien expliquer que les droits de douane ont été annoncés par Donald Trump, mais on sait aussi qu'on a plus de 50 pays qui sont d'ores et déjà entrés en négociation alors ça, on va en parler. Avec l'administration américaine pour les revoir, ces droits de douane. Et y compris l'Europe qui va discuter pendant un mois là avec Washington avant qu'on connaisse en réalité la violence du coût de ces droits de douane qui pourrait être bien inférieur en réalité à ce qui a été annoncé pour l'instant. Donc pour l'instant, on sait que les marchés sont grégaires, c'est l'exubérance irrationnelle des marchés, disait Greenspan à l'époque. Il faut prendre son calme. Il y a de bonnes affaires à faire sur les marchés. Si je poussais même un peu... c'est-à-dire il faut qu'on touche le point bas. C'est-à-dire que vous avez des valeurs à la casse alors qu'il n'y a aucune raison pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de choc endogène, vous n'avez pas de virus comme on a connu en 2020 avec le Covid, vous n'avez pas de faillite de banque comme Lehman Brothers en 2008, l'économie mondiale, pour l'heure, continue de tourner. On anticipe des craintes d'un blocage là, complet de l'économie mondiale qui n'arrivera pas. L'économie va ralentir, certes, avec les droits de douane, mais on ne va certainement pas aller vers un blocage complet. Là, on est en train de pricer le monde qui s'effondre. Donc, attendons de voir. Cette hystérie collective va peut-être un peu vous êtes un petit peu moins pessimiste. Dans chaque crise, il y a des opportunités. Ce qu'on imaginait. D'accord. Bon, on aime bien cette vision-là, un lundi matin, Raphaël Legendre. Sylvain Bersinger, donc, si je vais dans le sens de Raphaël Legendre, pas de risque de krach boursier à l'heure où on parle? Alors, les bourses sont toujours très volatiles par nature. Quand vous avez une annonce, des fois elles bondissent, elles chutent. Là, effectivement, depuis plusieurs jours, elles sont clairement en baisse. Et la tendance baissière est normale. Je crois qu'en fait, les investisseurs, le monde économique, est en train de réaliser que Donald Trump est, je dirais, sérieux avec son projet de guerre commerciale. Même si vous avez raison, il va y avoir des négociations, on ne sait pas exactement. Et puis Trump est quand même très volatile, il dit quelque chose, il fait l'inverse. Bon, il met des droits de douane, il en enlève. Mais je crois que là, pourquoi les bourses s'effondrent? Parce que depuis l'élection de Donald Trump, les milieux économiques se demandaient un petit peu, est-ce qu'il va aller au bout de son propos? Est-ce qu'il va vraiment faire cette guerre commerciale dont il parle, ou est-ce qu'il va juste mettre quelques droits de douane ici ou là? Et par exemple, le Mexique et le Canada, au début de sa présidence, il avait annoncé 25%, puis en fait, il a enlevé la plupart. Et là, après les annonces de la semaine dernière, on se demandait est-ce qu'il va vraiment y aller ou est-ce qu'il ne va pas en enlever la moitié ou les 3/4 pendant le week-end. Bon, là, ces derniers propos, il semble plutôt vouloir aller au bout de sa logique de guerre commerciale, même si avec Trump, en 24 heures, il peut complètement changer d'avis. Et je crois que c'est pour ça que les marchés s'effondrent. C'est parce qu'ils avaient un peu l'espoir, les investisseurs avaient probablement un peu l'espoir que Trump, dans le week-end, allait dire non, en fait, j'avais annoncé tout ça, mais j'en enlève une bonne partie. Et bon, là, vu il semble vraiment, pour l'instant en tout cas, vouloir aller au bout de sa guerre commerciale, les bourses dévissent. Alors c'est normal, même si je suis d'accord, les bourses, elles peuvent plonger de 10% et puis reprendre 10% le lendemain. Il ne faut pas non plus en faire non plus trop une catastrophe. Bon, alors, j'aimerais qu'on écoute, alors, peut-être plus sceptique du côté d'Hélène Coutts, consultant aux États-Unis pour BFM TV. Peut-être qu'on peut réécouter quand même les mots de Donald Trump qui sont un petit peu hallucinants. Alors lui, il crée un chaos pas possible et il relativise. Il dit, écoutez, c'est qu'un simple effet secondaire. C'est comme quand on prend un médicament, tout simplement. J'aimerais qu'on réécoute Donald Trump à bord de l'Air Force One. Je ne veux pas que quoi que ce soit plonge, mais parfois vous devez prendre des médicaments pour corriger quelque chose. Nous avons été si maltraités par d'autres pays parce que nous avons eu des dirigeants stupides qui ont permis que cela se produise. Ils ont pris nos entreprises, notre argent et nos emplois.
Bon voilà, rien de très grave, dit Donald Trump. Bon, son électorat aux États-Unis ne lui tient pas à rigueur. Donc, il peut dire énormément de choses et bon, de toute façon, ça passe. Alors, tout ça est conjugué avec le fait qu'il y avait une panoplie des données financières qui ont été publiées encore la semaine dernière. On est sur une tendance inflationniste, on a un dollar qui s'affaiblit, il y a un sentiment des consommateurs qui est très négatif. Donc, c'est pas du tout aidant. Et ce dernier week-end, Donald Trump a trouvé bon tout de même de jouer au golf. Et Comme tous les week-ends. Comme beaucoup de week-ends, mais effectivement, ça le préoccupe peu. Ouais. Cette désorganisation des marchés mondiaux. Donc, sa politique douanière est à la fois contradictoire et contre-productive. Comment vous sentez les choses, vous? Est-ce que vous pensez, comme le prédisent ici nos spécialistes sur le plateau, que voilà, c'est un peu comme ce qui fait d'habitude un coup de force avant ensuite de reculer un peu? J'entends bien, mais tout de même, nos alliances mondiales s'affaiblissent là. Et on ne peut pas, par exemple, forcer le Canada à nous faire à ce point confiance comme ils avaient l'habitude de faire précédemment. Je vous donne juste un exemple. Le prix d'une voiture aux États-Unis va passer de peut-être 5 à 15 000 $ de plus par véhicule. La moitié de nos imports de voitures vient de l'étranger. La moitié des pièces vient de l'étranger. Et pour le poids même d'une voiture, la moitié, c'est en acier. Donc, si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'issue là pour le consommateur américain, en tout cas, pour l'instant. Et quelle réponse de la Fed? Qui va en pâtir en premier lieu avec des explosions de prix. J'aimerais qu'on parle aussi de l'impact sur nous, les Français. Oui. Voilà, ceux qui nous regardent. Est-ce que, par exemple, il faut le craindre pour notre épargne? Notre épargne va être directement impactée par la baisse des marchés. Ça, évidemment, en tout cas, à très court terme. Encore une fois, il faut bien rappeler que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc, le conseil qu'on peut donner là, c'est de faire le dos rond pour l'instant et d'attendre de voir comment les choses évoluent. Il ne serait pas surprenant qu'on ait un très, très fort rebond dans les jours ou les semaines qui viennent, parce qu'à un moment, ce dossier des barrières douanières va atterrir. Alors, c'est évident que là, c'est un petit peu stressant. Patientons. Il y a aussi un autre élément qui, là, va être très positif pour le portefeuille des Français, c'est l'effondrement du cours du baril du pétrole. Oui, alors sans y revenir, mais attendez juste un mot quand même sur l'épargne. Donc, il ne faut rien faire? Je crois que sur l'épargne, ça dépend déjà, les téléspectateurs qui nous regardent, ça dépend s'ils ont des actions ou pas, parce que là, c'est des cours boursiers. Si vous avez de l'argent sur un livret A, il n'a pas bougé. Donc, c'est ceux des Français. Et les Français, contrairement aux Américains, sont moins exposés au marché financier, puisque les Américains ont une part de leur retraite qui dépendent des cours boursiers. Là, l'impact n'est que pour les Français qui ont des actions, soit directement, soit indirectement, via des assurances vie ou autres. Donc voilà, si vous avez de l'argent sur des livrets, sur votre compte courant, il y a actuellement aucun risque, il se passe absolument rien. Mais ceux qui ont ouvert un portefeuille en bourse, donc... Ah bah oui, là effectivement, avec la baisse des marchés, effectivement, la valeur du portefeuille a baissé. Mais quand vous placez en bourse, vous savez qu'il y a des mouvements, parfois à la hausse, parfois à la baisse, ça fait partie... Voilà, vous prenez ce risque-là, là c'est vrai que c'est depuis quelques jours... c'est les soldes. Voilà. C'est le moment d'acheter 25% des valeurs qui n'ont pas encore été impactées. La valeur boursière, c'est une anticipation des bénéfices futurs. Certes, ils vont un peu ralentir les bénéfices, certainement pas de 25%. Donc, il y a des bonnes affaires à faire sur les marchés. Il faut juste attendre un peu qu'on ait touché le point bas. Ça va être ça, toute la stratégie. Mais en gros, pas de conseil particulier pour l'instant. Pour ceux qui sont concernés, on n'a rien à faire. Je pense les choses peuvent s'équilibrer avec le temps. Je pense que la stratégie, alors je suis d'accord, il peut y avoir une stratégie de se dire, voilà, il y a une surréaction des marchés, donc achetons quand c'est bas, ça peut être une stratégie. Après, je pense que toute la stratégie va dépendre de qu'est-ce qu'on pense que va faire Donald Trump, qui montre qu'il est quand même assez erratique et imprévisible. Si on pense qu'effectivement, dans quelques jours, il va dire en fait, j'enlève beaucoup des droits de douane et effectivement, les marchés vont rebondir. Si par contre, par exemple, il va dire la Chine a rétorqué à mes droits de douane, du coup, moi, j'en rajoute encore une couche, là, le rebond peut être beaucoup plus incertain. Donc, en fait, les marchés actuellement sont guidés par les foucades, je dirais, de Donald Trump. Et vu qu'on n'est pas dans sa tête, c'est difficile aussi de les anticiper. Et que les logiques ne sont pas toujours très claires et très logiques. Il y a une véritable instabilité qui pèse évidemment sur les marchés, mais on peut donner quand même quelques informations. On sait que Scott Bessent, le secrétaire d'État au Trésor, a parlé à Éric Lombard, le ministre de l'Économie et des Finances, pour lui dire qu'il souhaitait que les tarifs baissent. On sait que les négociations qui se sont ouvertes avec plus de 50 pays sont pour aller vers une baisse des droits de douane. On sait que les grandes institutions financières françaises anticipent une baisse par rapport au niveau de plus 20% qui a été annoncé par Donald Trump. On est plutôt sur du 10 ou 12%, ce qui sera plus facile à digérer, si je puis dire. Donc là, on est dans le cœur de la tempête.
Et on peut se dire que d'ici, il faudra 4 à 5 semaines pour négocier, les choses se calmeront et iront mieux. Mmh. Vous parliez d'une bonne nouvelle quand même Oui. ce matin, la baisse des carburants, la baisse des prix des La carburants. baisse incroyable. On est à Et 60 qui est liée directement à cette le décision de Donald baril, Trump. à deux phénomènes en réalité. À cette crise-là, effectivement, mais aussi, et je dirais presque surtout, à une réunion des producteurs pétroliers la semaine dernière, ça s'appelle l'OPEP, qui ont décidé d'augmenter très fortement la production de pétrole. On attendait une augmentation de 150 000 barils. On est à plus 410 000 en réalité dans une économie qui va être inondée de pétrole, notamment saoudien, alors que la croissance devrait un peu ralentir. Le résultat, il est très logique, c'est qu'à la pompe, ça va baisser et ça va baisser assez sensiblement. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les automobilistes. Une baisse de quel ordre ? On peut parler de plusieurs centimes, c'est difficile à impacter très directement, mais peut-être jusqu'à 10 centimes à la pompe. Donc ce sera bien pour les automobilistes. Après, un pétrole aussi peu cher, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle pour le climat non plus. Parce que ça veut dire que c'est une énergie qui coûte pas grand-chose et qui va être disponible en très grande quantité. En très grande quantité. Ça va durer, cette baisse ? Ben, en fait, c'est un peu comme les marchés boursiers. Ça dépend ce qu'on anticipe que va faire Donald Trump. Si on est plutôt sur votre scénario, qu'il y a des négociations en cours et que en fait, les droits de douane vont plutôt baisser, ben là, ça va plutôt tirer à la hausse le pétrole. Même si je suis d'accord, il y a aussi l'OPEP qui joue un rôle important. Après, moi, je suis pas forcément aussi optimiste que vous, parce que je trouve que... Alors c'est vrai qu'il y a des négociations en cours, très, très certainement, mais on est face, je trouve, à une administration américaine tellement erratique et tellement absurde. Je veux dire, les niveaux de droits de douane qu'ils ont mis, la formule qu'ils ont mis pour le justifier, n'a aucun sens. Oui. Elon Musk... 25% pour l'Union européenne, on le rappelle. Oui, plus 20%, pardonnez-moi, 20% pour l'Union 20%, mais européenne. sur la base d'une formule qui n'a aucun sens. Elon Musk disait ce week-end qu'il veut une zone de libre-échange transatlantique. Sans d'accord. tarif, Sans tarif. douanière. Mais s'il voulait ça, il fallait pas commencer par mettre plus 20% sur... Parce qu'on était à 2-3% de droits de douane moyens. Ils montent à 20 et ils disent on veut une zone de libre-échange. Tout ça n'a aucun sens. Donc en fait, comment négocier avec Donald Trump, puisque son propos n'a aucun sens. Il menace de droits de douane le Canada, le Mexique, alors qu'il a négocié un accord de libre-échange lors de son premier mandat avec ces pays. Oui, c'est une il vraie met des question. droits de douane sur le Royaume-Uni, alors que le Royaume-Uni a un déficit commercial avec les États-Unis, alors que lui, il met des droits de douane pour justement punir les pays qui ont un excédent commercial avec les États-Unis. Oui. Donc son propos n'a aucun sens. Comment négocier sur la base d'un non-sens ? Voilà. C'est ça la difficulté. C'est toute la très complexité difficile. de Donald Trump. Un dernier mot là-dessus ? Oui, ça va également mettre en difficulté à la Banque centrale américaine, à la Fed, pour prendre une décision qui ne peut pas être remaniée à la minute. Donc, si ils sont encore dans une tendance de taux d'intérêt à la baisse, c'est d'un trimestre à l'autre. Ils ne peuvent pas à ce point agir en fonction des soubresauts de Donald Trump.